Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors, on franchit vraiment un cap ce dimanche avec un très beau quintet qui nous attend, surtout une très belle réunion sur l'hippodrome de Vincennes avec plusieurs groupes à l'attelage, au trot monté. On a vraiment, je crois, l'une des meilleures réunions, si ce n'est la meilleure réunion sur l'hippodrome de Vincennes ce dimanche 22 juin avec notamment un quintet de qualité. Ce sera le prix Jean-Yves Lécuyer, quatrième course du programme. C'est une épreuve européenne de label groupe 3 pour des chevaux âgés de 5 et 6 ans. Avant d'en parler, je vous rappelle également qu'il y a notre concours avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP sur le site turf-fr.com. D'ailleurs, il y a 2 abonnements à remporter ce dimanche puisque personne n'a trouvé le gagnant la semaine dernière. Donc voilà, il vous faut tout simplement commenter notre vidéo sur YouTube avec pour vous qui va gagner ce quintet. Si vous êtes parmi les bonnes réponses, vous avez une chance d'être tiré au sort pour remporter l'un des 2 abonnements mis en jeu. En tout cas, voilà pour les conditions de notre concours. On va maintenant parler de cette épreuve qui se dispute sur 2850 mètres sur la grande piste. 16 concurrents âgés de 5 et 6 ans. Donc voilà, vraiment un très très beau plateau. Le départ est prévu aux alentours de 15h15. C'est une course qui est assez ouverte dans le sens où ils sont plusieurs, j'ai l'impression, à pouvoir jouer la victoire. Et c'est vrai qu'on a pas mal de profils différents, que ce soit du côté des 5 ans ou des 6 ans, ce qui promet vraiment une belle lutte. Et je pense vraiment qu'il va y avoir du rythme et ça va être un très très beau spectacle. En tout cas, j'ai retenu le 8, Jalen Dradmalak en tête de ma sélection. C'est une concurrente qui est tout simplement invaincue depuis son arrivée chez Alexis Grimaud. Elle a rejoint les box de ce professionnel en fin d'été dernier. Depuis, elle a enchaîné 7 victoires consécutives tout en étant déférée des 4 pieds. Alors, elle monte de catégorie, c'est difficile de cerner ses limites, mais certaines de ces victoires ont été acquises vraiment avec de la marge, avec la manière, notamment le 11 mai dernier où elle s'imposait devant notamment Kylian Fromentro que j'aime beaucoup. Donc je pense vraiment que c'est une concurrente qui peut encore repousser ses limites. Bien entendu, elle peut être battue, il y a quand même de sacrés clients, mais j'ai envie de croire qu'elle peut encore pousser ses adversaires et pourquoi pas même signer une 8e victoire de suite. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 10, Kylian Fromentro, qui a été devancé par sa rivale durant le mois de mai, mais qui derrière a très bien couru à 2 reprises, notamment dans une course référence disputée quelques jours plus tard, le 14 mai, où il était battu par Jazzman. Il battait Jet Express, Joconde Sibek, In-Winner, Edgar Saba et Carambar qu'il retrouve dans cette épreuve. Donc franchement, c'est une épreuve à peu près similaire. Depuis, il s'est imposé. C'était le 24 mai du côté d'Anguin. Donc là, il a repris un peu de fraîcheur parce qu'il a couru 3 fois en 2 semaines. Je pense que ça lui a fait le plus grand bien. Il en aura vraiment besoin parce que sur 2008 grande piste, faudra sortir le grand jeu. Il est mis en mode course, déféré des postérieurs. Ça a l'air vraiment d'être sa meilleure configuration. Donc voilà, moi j'y crois. Il faut rester un petit peu prudent avec lui parce qu'il lui arrive d'avoir des soucis d'allure. Mais clairement, il fait partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 5, Jet Express. Je l'attends au tournant celui-là. Je l'ai toujours beaucoup aimé, je l'ai souvent dit lorsqu'il courait déquinté. Maintenant, à chaque fois, je le disais, il est drivé de manière peu offensive. À part le 14 mai où il a terminé 3e de la course référence et qu'il a pris tête et corde. C'est vrai qu'en général, il est malchanceux parce qu'il attend. Là, son entraîneur fait appel à un pilote, Mathieu Abrivard. On sait comment ça se passe avec Mathieu Abrivard. Il va pas lui donner une course dure, mais il va quand même lui donner une course un minimum offensif. Il va se retrouver dans le wagon de la 2e épaisseur, prendre le wagon de 3 quand il faudra. J'ai confiance en Mathieu Abrivard pour faire les bons choix. Et c'est vrai qu'en le voyant déférer des antérieurs, je pense vraiment qu'il est capable de bien faire. En tout cas, moi j'y crois dur comme fer pour l'une des 3 premières places. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 14. Il s'agit de In-Winner. C'est une jument de classe. Elle avait terminé 4e du Critérium des 4 ans en fin de saison passée, durant le mois de septembre. Derrière, elle a quand même connu des fortunes diverses, et pas forcément des bonnes fortunes, parce qu'elle s'est souvent montrée pas à son avantage, distancée, 7e, 6e, 5e, c'était pas extraordinaire. Et pourtant, en dernier lieu, il y a 15 jours, elle a affiché un net regain de forme en se classant 2e d'un groupe 2 face aux éléments de sa génération, battu par Canto Avis. C'est une excellente performance. Alors, sur 2008, la donne va changer, mais elle a quand même terminé 4e du Critérium sur ce parcours, donc c'est pas forcément un problème. Elle a un très bon chrono. Faudra qu'elle attende parce qu'il va y avoir de la bagarre, et c'est un avantage parce que je pense vraiment qu'elle est capable de tirer son épingle du jeu, même s'il y a quand même quelques 6 ans de qualité. Elle a son mot à dire pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 2, Carambar. Je l'aime beaucoup lui aussi. Il y a beaucoup de profils différents que j'aime beaucoup et c'est vrai que celui-là, c'en est un. Il a très peu couru, même pas 20 fois depuis ses débuts. Il compte 9 victoires. C'est un cheval qui a souvent fait preuve de régularité. Dernièrement, faut pas le condamner, dans la course référence du 14 mai, il était seulement déféré des antérieurs. J'avoue que j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais vraiment à mieux de sa part. Mais
le fait qu'il n'ait pas recouru depuis, c'est peut-être qu'il y avait un petit souci, on a voulu lui redonner de la fraîcheur. Je ne sais pas quelle est l'option, mais en tout cas, il est cette fois-ci allégé dans sa ferrure et totalement déferré. Je pense que c'est un signe de confiance, d'autant qu'Alexandre Abrivard est en grande forme. Il a encore montré, notamment mercredi, du côté de Toulouse, où il a vraiment très bien tenu sa partie à plusieurs reprises. En tout cas, ce numéro 2 Carambar, ça a beau être l'un des moins riches, attention, je pense vraiment qu'il est capable de donner chaud à ses rivaux. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 9, Jazzman. Alors, Jazzman, c'est c'est le vainqueur de la course référence disputée le 14 mai. Il battait notamment Kylian Fromentro, Jet Express. Alors, il a eu le parcours sur mesure, hein. Il s'est retrouvé derrière le groupe de tête. Il a pu sortir quand il a voulu. Il s'est imposé avec la manière. Maintenant, il a eu le parcours de rêve. Johan Le Bourgeois lui sera associé. Faut voir ce que ça va donner, cette association, parce que Jazzman, c'est plus un attentiste. C'est vrai qu'en général, on fait appel à Johan Le Bourgeois pour prendre la tête. Ce ne sera pas forcément le cas cette fois-ci, mais il peut pourquoi pas prendre la tête et laisser passer un cheval capable de faire du train. Donc, ça peut être également une option. Toujours est-il que la dernière fois, il a été malheureux à Enghien, malchanceux pardon, faut pas tenir compte de sa 6ème place. Il a fait ses preuves à ce niveau-là et pour moi, en étant déféré des postérieurs, c'est un concurrent qu'il convient de reprendre en confiance. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 7 Kobayashi. C'est un cheval qui a fait ses preuves face à l'élite, hein. Il compte quand même au printemps une 2e place dans un groupe 2 face aux meilleurs chevaux de 5 ans, hein, aux meilleurs mâles. Il battait quand même Cocktail du Dain, qui est l'un des meilleurs chevaux de sa génération. Donc une performance qui attire l'attention derrière. C'était un peu moins bien, 8ème, distancé, mais faut pas le condamner là-dessus. C'est un cheval de classe lui aussi, comme la plupart des chevaux de 5 ans de cette épreuve. Donc moi j'en attends une réhabilitation, plutôt pour une place, mais je ne serais pas étonné même qu'il puisse monter sur le podium s'il avait un parcours de rêve. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 6, Edgar Saba. L'un des étrangers, hein, il y a quelques étrangers dans cette épreuve, c'est lui qui me plaît le plus, c'est un cheval d'origine italienne qui a fait ses preuves à ce niveau-là, qui a réalisé de belles choses notamment durant l'hiver, il s'est montré très régulier pendant un moment, ça a été un peu moins transcendant ces dernières semaines, il a eu droit à un petit break, et c'est vrai qu'il semble sur la montante, il est déferré des 4 pieds, il reste sur une 4ème place dans la course référence du 24 mai, derrière Kylian Fromentro en battant Jazzman, la ligne est bonne, je pense vraiment qu'à ce niveau-là, il a sa chance, mais plutôt pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, Joconde Sibet. J'avais le choix entre d'autres concurrents. Joconde Sibet, je l'aime beaucoup. C'est une jument qui sait finir très vite lorsqu'elle est préservée. D'ailleurs, le 14 mai, lorsqu'elle a terminé 5ème de la course clé remportée par Jazzman, elle avait très bien tenu sa partie et elle avait vraiment tracé une séduisante fin de course. Faudra que ça se passe bien. Ils sont beaucoup au départ. Il va y avoir de la bagarre. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se retrouver dans les mauvais coups pour espérer faire l'arrivée. Et si elle évite ces mauvais coups, je pense vraiment que Joconde Sibet, ce numéro 11, est capable de lutter pour un bon classement. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 que j'ai retenu devant le 10, le 5, le 14, le 2, le 9, le 7 et le numéro 6. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu, c'est vrai que c'est très ouvert. Prendre des bases, ça peut être dangereux, mais c'est vrai que quand on voit la musique du 8, Jalendra de Malak, on se dit où est-ce qu'elle va s'arrêter. Moi j'espère qu'elle va encore continuer parce que c'est vraiment tellement beau de voir des chevaux réaliser de tels progrès et d'aligner comme ça les victoires que j'ai envie de croire qu'elle peut encore en signer un nouveau. Maintenant, la course nous le dira. Il y a le 10, Kylian Fromentro, qui est en pleine possession de ses moyens, qui a repris un peu de fraîcheur. J'aime beaucoup sa candidature. Et puis le 5, Jet Express, c'est vraiment un choix du cœur. Ce numéro 5 avec Mathieu Abrivard, je pense qu'il est capable d'une grande performance également. Mais voilà, vous l'aurez compris, il y en a d'autres qui peuvent même finir sur le podium ou lutter pour la victoire. Ça se trouve, c'est tellement une belle course que c'est difficile de faire des choix, mais il faut le faire et j'espère vraiment avoir fait les bons. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera lundi du côté de Lyon. Quintet délocalisé pour des galopeurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et des bons jeux à tous. Bye bye.